Est-ce que vous croyez vraiment que le plus grand secret de la mode se cache dans la doublure d'un sac à main à 10 000 euros? Laissez-moi rire. Le secret le plus lourd, le plus sombre de cette industrie ne défile pas sur les podiums. Il se cache dans les couloirs feutrés de nos tribunaux, là où le silence s'achète et où la justice semble mystérieusement perdre la vue dès qu'un logo de luxe apparaît. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de beauté, de pouvoir, et surtout de cette colère qui monte face à une impunité qui dure depuis trop longtemps. Récemment, sur le plateau de France 24, le journaliste François Picard a reçu une invitée qui ne mâche pas ses mots. Dana Thomas. Journaliste basée à Paris, spécialiste de la mode et de la culture, elle est notamment l'autrice du livre culte De Luxe, How Luxury Lost Its Luster. Depuis des décennies, des vagues d'allégations d'exploitation sexuelle secouent l'industrie de la mode à l'échelle mondiale. Mais à chaque fois que le voile se lève sur ces réseaux d'influence, un scénario bien trop prévisible se répète. Les figures les plus puissantes accusées dans ces dossiers disparaissent ou meurent subitement, rendant toute véritable justice impossible. C'est un cycle d'impunité qui interroge profondément sur le rôle et l'efficacité de nos institutions. Prenons un instant pour regarder les faits de plus près. Avec cette naïveté polie qui nous caractérise, le déclencheur de cette colère froide, c'est la mort soudaine de Daniel Siad. Une disparition brutale qui, comme par enchantement, vient compliquer, voire éteindre, toute tentative de lui demander des comptes devant la justice. Dana Thomas dresse un réquisitoire implacable. Elle pointe du doigt les défaillances systémiques de la police et de la justice française, de l'industrie du mannequinat et des plus hautes sphères du pouvoir. C'est curieux, non? Dès qu'un dossier touche de près ou de loin à des figures d'influence, le tempo judiciaire semble ralentir jusqu'à l'inertie. On ne peut s'empêcher de faire le parallèle avec d'autres dossiers tristement célèbres, comme l'affaire Jeffrey Epstein, où la mort de l'accusé principal sert de point final commode à une enquête qui menaçait de faire tomber trop de têtes couronnées. Dans l'industrie du mannequinat, de très jeunes femmes et hommes arrivent des quatre coins du monde avec des rêves plein la tête, pour se retrouver piégés dans un système d'exploitation où le rapport de force est totalement asymétrique. Et face à cela, que fait le système judiciaire français? Il observe, il attend, il laisse le temps faire son œuvre. C'est ce silence institutionnel, cette passivité face à des décennies d'alerte, que Thomas qualifie de proprement scandaleux. Comment un pays qui se targue d'être la patrie des droits de l'homme et la capitale mondiale de la mode peut-il tolérer une telle zone de non-droit aux portes de ses ateliers les plus prestigieux? Le véritable coup de projecteur que nous apporte cette analyse, c'est que ce dysfonctionnement n'est pas un accident de parcours, c'est une caractéristique structurelle. La mode n'est pas qu'une affaire de chiffons et de défilés créatifs. C'est une industrie de pouvoir absolu, protégée par un prestige culturel qui intimide les enquêteurs et paralyse les initiatives politiques. Le glamour sert de bouclier thermique contre la loi. En refusant d'agir fermement, le système judiciaire français ne fait pas que faillir à sa tâche. Il devient, par omission, le complice de la perpétuation de ces réseaux d'exploitation sexuelle. Nous ne pouvons plus détourner le regard sous prétexte que le décor est somptueux. Si vous aussi vous pensez qu'il est temps de lever le voile sur les coulisses sombres de nos institutions, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour briser l'omerta. Laissez-nous votre avis en commentaire. La justice finira-t-elle par s'imposer face aux géants du luxe? Dans notre prochain épisode, nous analyserons comment d'autres secteurs d'élite échappent encore et toujours au radar de la justice. Restez connectés, gardez les yeux grands ouverts, et à très vite.